Michael Jackson exposé à Paris. La star disparue en 2009 devient l'objet d'une exposition au Grand Palais, où l'on découvre 40 œuvres d'artistes contemporains consacrées au roi de la pop, devenu depuis une véritable icône, autant dans le domaine de la culture que de la mode. On voit bien qu'en faisant converger toutes ces œuvres dans ce même espace, des œuvres de styles différents, des artistes de provenance géographique différentes, il y a une codification qui passe aussi par son look, mais qui implique à la fois sa coupe de cheveux, autant que son habit et ses chaussures, en construisant en fait des codes qui vont permettre qu'à un moment donné, et c'est le cas d'une des œuvres de l'exposition, qui utilise comme seul élément des mocassins noirs le fond de la chaussure est blanc pour évoquer cette fameuse chaussette blanche avec lesquelles il portait ses mocassins. Juste à la vue de ses mocassins sur les poings, c'est Michael Jackson. Et très peu de personnalités peuvent être reconnues avec avec si peu d'éléments. C'est vrai que c'est des portraits qui permettent aussi de faire des pas de côté, et les artistes ont cette intelligence de trouver dans les ressorts poétiques de nouvelles façons d'évoquer Michael Jackson. En effet, en parcourant l'exposition, on se rend compte que les choix vestimentaires de Michael Jackson continuent à avoir un grand impact culturel. La maison Hugo Boss, qui est l'un des mécènes de l'exposition, en profite d'ailleurs pour proposer 3 t-shirts exclusifs, en plus de rééditer le célèbre costume blanc porté par Michael Jackson sur la pochette Thriller. Tandis qu'Olivier Rousteing, directeur artistique de Balmain, ne cache pas dans sa dernière collection masculine l'influence immense de la star. Moi j'ai toujours dit la musique c'est important, et encore aujourd'hui plus parce que Michael Jackson a pour moi été une référence, aussi bien pour son rythme que son aura, son charisme, et aussi pour les paroles. J'ai grandi avec Black or White, et quand on est un enfant métis qui est né dans les années 80 et qui se pose aussi des questions sur d'où il vient, est-ce que j'ai ma légitimité, mon identité aujourd'hui, il y a des gens qui ont poussé aussi les limites, et il en fait partie.